Madame, monsieur, bonsoir et surtout soyez les bienvenus pour cette cérémonie d'hommage à François Bovesse, un rendez-vous important pour le comité central de Wallonie. Il célèbre cette année le 100e anniversaire de la naissance des fêtes à Namur, c'était en 1923. Cette cérémonie se déroule depuis le jardin provincial, là où se trouve une stèle en hommage au père fondateur des fêtes de Wallonie, François Bovesse. Pour cet hommage, Cédric Istas, rédacteur en chef du courrier hebdomadaire de CRISP, est l'invité d'honneur. Le thème retenu, une fête, un drapeau et un hymne, l'histoire des symboles de la Wallonie. Cette année, on aura droit à quelques interventions originales et notamment une composition du chanteur namurois Tom Coquelet. Il interprète une composition personnelle, un hymne aux fêtes de Wallonie intitulé 100 ans. Une autre artiste namuroise, Claire Spineux, proposera à Namur une composition également personnelle, mais place sans plus tarder à cet hommage et la parole est au maître de cérémonie. Madame Eliane Tilleux, présidente de la Chambre des représentants. Monsieur Denis Maten, gouverneur de la province de Namur. Madame Christine Julien, vice-présidente justice de la paix de la police. Monsieur Philippe Bulto, président du conseil provincial. Madame Anne Auger, présidente du conseil communal de la ville de Namur. Monsieur Maxime Prévost, bourgmestre de la ville de Namur. Madame Benaëlle Grovenius, secrétaire du bureau du Parlement de Wallonie. Monsieur Jean-Marc Van Espen, député président du collège provincial. Monsieur Éric Adam, président du comité central de Wallonie. Monsieur Étienne Dethier, président du collège des comités des quartiers namurois. Monsieur Jean-Louis Claus, petit-fils de François Bovesse. Mesdames et messieurs, en vos titres, fonctions, grades et nombreuses qualités, au nom du comité central de Wallonie, je vous remercie pour votre présence à cet hommage à notre président fondateur. Qui l'eût cru, il y a 100 ans, que nous serons tous réunis ici en 2023. C'est avec plaisir que nous nous retrouvons dans le jardin du palais provincial pour cette cérémonie d'hommage à Monsieur François Bovesse. L'hommage que nous allons vivre aura une saveur particulière puisque, si vous n'avez pas encore compris, nous fêtons le 100e anniversaire des Fêtes de Wallonie et de facto du Comité central de Wallonie. À présent, assistons au lever des couleurs wallonnes effectué par Monsieur Éric Adam, président du comité central de Wallonie, accompagné de 2 scouts de jambes.
Débutons cet hommage en écoutant M. Éric Adam, président du Comité central de Wallonie, expliquer comment et pourquoi un jeune Namurois de 33 ans eut l'idée de créer des Fêtes de Wallonie à Namur. En 1923, un jeune Namurois de 33 ans crée avec quelques amis un comité qui sera chargé de fêter la Wallonie. Il s'agit de François Bovès ainsi que de la naissance du comité de Wallonie. Ce nouveau comité aura pour but la conservation et le développement des sentiments wallons, la défense des droits des Wallons, l'organisation de manifestations folkloriques, artistiques et de réjouissances pour commémorer les journées de septembre 1830. Cédric Istas, licencié en histoire contemporaine, travaillant au Centre de recherche et d'information sociopolitique, qui prendra la parole dans quelques instants, vous détaillera davantage le contexte politique qui a motivé François Bovès et ses amis à créer à Namur cette fête de la Wallonie, dont nous célébrons cette année le centenaire de sa création. Mais laissons François Bovès expliquer lui-même la démarche des fondateurs. Il y a quelques années, à quelques-uns nous prit l'idée de fêter à Namur la Wallonie. À vrai dire, nous considérions au début ce projet comme une aventure. La belle aventure pour laquelle on s'embarque, le cœur chaviré d'espoir, mais pincé tout de même par la crainte de la noyade. Il en était parmi les capitaines du bateau que certains crurent chimériques, qui avaient déjà été secoués par la tempête, qui, pour s'être affirmés wallons tout net, s'étaient vus vilipendés, traités de noms dont traître était le moindre. Mais les fureurs sournoises et les terreurs imbéciles sont tombées, et voilà même que l'on assiste à des ardeurs soudaines. Bénis soient les nouveaux convaincus. Le bateau s'en alla et chacun lui fit fête. Nous sommes toujours en 1923. Namur a souffert de la Grande Guerre. De nombreux quartiers ont été incendiés par l'occupant allemand. Chaque famille a été touchée de près ou de loin. Même François Bovès a été blessé durant ce premier conflit mondial. Il en gardera d'ailleurs de lourdes séquelles durant sa trop courte vie. Un sentiment de patriotisme belge très fort règne encore à cette époque, et le fait de vouloir créer une manifestation à caractère wallon n'est pas loin d'être considéré comme un civisme. Certaines autorités wallonnes estiment cette initiative dangereuse pour la cohésion nationale. Au nord du pays, les activistes flamands ne se gênent pas pour se faire entendre. En 1924, le discours du roi Albert Ier en visite à Namur sera déterminant pour l'avenir des fêtes. François Bovès, conformément aux vœux de l'Assemblée wallonne, entend rendre hommage aux défenseurs de la patrie, à ceux qui sont morts en 1830 et en 1418. Le caractère hautement patriotique de la manifestation au cimetière de Belgrade fera taire bien des appréhensions et susciter peu à peu les encouragements officiels. En 1926, le vicomte de Gueffier-Destroy, gouverneur de la province de Namur, inaugure une tradition en ouvrant les portes du palais provincial aux délégations revenant de la manifestation du cimetière. L'anecdote raconte que François Bovès prenait un malin plaisir à brandir personnellement le drapeau du comité de Wallonie pour entrer en premier au palais provincial. Il en fera d'ailleurs de même quelques années plus tard à l'hôtel de ville. En 1927, François Bovès propose aux différents quartiers de travailler dorénavant sous la houlette du comité de Wallonie, qui sera alors rebaptisé Comité central de Wallonie. Le drapeau wallon flottera officiellement pour la première fois sur l'hôtel de ville en 1929. Enfin, en 1937, François Bovès, devenu gouverneur de la province de Namur, cède la présidence du CCOE à Joseph Calozet. Écoutons maintenant encore quelques paroles de notre président fondateur. Le peuple frémissait au nom de Wallonie. D'anniversaire en anniversaire, durant ces journées de septembre qui commémorent les glorieuses, on vit s'amplifier l'effort, se multiplier les concours, grandir l'enthousiasme. La fièvre gagna de quartier en quartier, de rue en rue. François Bovès a incontestablement gagné son pari
et l'ensemble des membres du Comité central de Wallonie sont honorés, un siècle plus tard, de perpétuer l'exaltation de l'identité wallonne sans nationalisme, d'honorer le sacrifice des anciens pour la défense des valeurs démocratiques et de cultiver la mise en avant du folklore wallon, sans oublier de rappeler que, hier comme aujourd'hui, les Wallonnes et les Wallons aiment toujours autant faire la fête. Bonne fies à Torto. Merci Eric. Monsieur Tom Coquelet, auteur-compositeur namurois, nous interprète maintenant une chanson spécialement écrite pour le 100e anniversaire. Les paroles nous permettent de faire un bond dans l'histoire des fêtes et nous propulsent dans le futur en réfléchissant à ce que nous serons dans 100 ans. On m'a dit qu'à la ville c'était la fête aujourd'hui. Je croyais que mon village était capitale de Wallonie. Mais du haut de mon grand âge, paraît que j'avais encore rien vu. Ce petit bijou cœur d'or qu'on appelait Namur, coincé entre deux ruisseaux, coulait quelques fûts de bière. Ce soir tout le monde voyage au confluent de la terre. Certains se battent sur des bateaux, moi sont les échasses que je préfère, pour essayer d'être plus haut et toucher la citadelle. Quand les feux se sont allumés, il y a 100 ans qui croyaient que la fête durerait si longtemps. Et pourtant nous voilà aujourd'hui réunis sous le vent, chantons ensemble Wallonie, Namur, Namur, Namur. Ouvrant l'œil à la lumière du lendemain matin, qu'elle est belle sous le soleil, la place Saint-Aubin. Mes pas me guident légèrement sur l'air de Libya Bouquet, avec le sentiment que ça ne fait que commencer. Où serons-nous dans 100 ans? On aura plus tous nos cours d'eau, à moins que l'on prenne conscience de ce qu'il y a de plus beau. Je veux que mes enfants aient le bonheur de se promener dans nos forêts, sans jamais compter les heures ni craindre que tout disparaisse. Quand les feux se sont allumés, il y a 100 ans qui croyaient que la fête durerait si longtemps. Et pourtant nous voilà aujourd'hui réunis sous le vent, chantons ensemble Wallonie, Namur, Namur, Namur. Merci, Monsieur Coquelet. Monsieur Jean Wanet, membre et administrateur du Comité central de Wallonie, et les 6 scouts de Jambes déposent une couronne en mémoire du président fondateur.
présent, voici venu le temps du recueillement. À l'appel de votre nom, je vous invite à disposer une gaillarde, symbole de la Wallonie, au cœur de la gerbe des fleurs. Madame Eliane Tilleux, présidente de la Chambre des représentants. Monsieur Denis Maten, gouverneur de la province de Namur. Madame Christine Julien, vice-présidente de juge de paix et de police. Monsieur Philippe Bulto, président du Conseil provincial. Madame Anne Auger, présidente du Conseil communal de la ville de Namur. Monsieur Maxime Prévost, bourgmestre de la ville de Namur. Madame Gwenaëlle Grovonius, secrétaire du Parlement de Wallonie. Monsieur Jean-Marc Van Espen, député président du Collège provincial. Monsieur Éric Adam, président du Comité central de Wallonie. Monsieur Étienne Dethier, président du Collège des comités quartiers namurois. Monsieur Jean-Louis Claus, petit-fils de François Bovès. Musique au chant.
Merci à la musique royale de la police de Namur, capitale, pour cette interprétation. J'invite Madame Anne-Claire Joachim à interpréter Le temps de Cerise, chanson si chère à notre président fondateur. Quand nous chanterons le temps des cerises et gai rossignol et merle moqueur seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous chanterons le temps des cerises, sifflera bien mieux le merle moqueur. Mais il est bien court le temps des cerises, où l'on s'en va de cueillir en rêvant des pendants d'oreilles. Cerises d'amour aux robes pareilles, tombant sous la feuille en gouttes de sang. Mais il est bien court le temps des cerises, pendant de corail qu'on cueille en rêvant. Quand vous en serez au temps des cerises, si vous avez peur des chagrins d'amour, évitez les belles. Moi qui ne crains pas les peines cruelles, je ne vivrai pas sans souffrir un jour. Quand vous en serez au temps des cerises, vous aussi, vous aurez des chagrins d'amour. J'aimerai toujours le temps des cerises, c'est de ce temps-là que je garde au cœur une plaie ouverte. Et dame fortune en m'étant offerte ne saura jamais calmer ma douleur. J'aimerai toujours le temps des cerises et le souvenir que je garde au cœur. Merci Madame Joachim pour cette belle interprétation musicale. Notre orateur de ce jour est Monsieur Cédric Istas, licencié en histoire contemporaine. Il est membre CRISP, Centre de recherche et d'information sociopolitique. J'invite Monsieur Cédric Istas à nous replonger en 1923. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous nous réunissons aujourd'hui sous le regard fier et altier du coq wallon. Ce symbole, nous le devons à la principale organisation d'action wallonne du début du XXe siècle, l'Assemblée wallonne. Plus précisément, c'est le 20 avril 1913 que celle-ci décide de faire du coq rouge sur fond jaune l'emblème de notre région. Le même jour, elle prend parallèlement une autre décision importante qui nous concerne au premier chef aujourd'hui, celle d'instaurer, chaque année en septembre, une fête nationale de la Wallonie. Une capitale et un hymne, ce sera pour plus tard, lorsque la région wallonne aura vu le jour. Mais dès septembre 1913, il y a 110 ans donc, les toutes premières fêtes de Wallonie de l'histoire sont organisées à Namur, à l'initiative, à l'époque, de l'Assemblée wallonne. Alors, comme vous pouvez l'imaginer, aucune festivité n'a en revanche lieu au cours des 5 années suivantes.
La Belgique est engagée dans la Première Guerre mondiale. Namur est occupée par les troupes allemandes d'août 1914 à novembre 1918. Un tel contexte est incompatible avec la célébration de l'identité wallonne. Dès l'année suivante cependant, en septembre 1919, des cérémonies sont à nouveau organisées à Namur. Elles sont toutefois limitées alors à un hommage aux soldats morts durant la récente guerre. Il en va de même en 1920. En septembre 1922, les festivités commencent à prendre un peu plus d'ampleur, mais surtout, en 1923, on y arrive, à l'initiative de François Bovesse, il ressemblait plus à ça qu'à ça, des cérémonies sont à nouveau organisées et surtout est créée une association créée de l'organisation de la fête de la Wallonie à Namur. Il s'agit du comité central de Wallonie qui, vous l'avez compris, fête son centenaire cette année. En 1923, François Bovesse est déjà une figure bien connue, tant dans la vie culturelle et politique namuroise qu'au sein du mouvement wallon. Depuis plus de 10 ans, il est actif sur divers fronts. Durant ses études de droit, il a été membre et fondateur de plusieurs cercles et associations. Il a notamment créé un hebdomadaire intitulé Sambre et Meuse, consacré à la région namuroise puis au combat wallon. Dès avant la guerre, il a adhéré à la Ligue wallonne de l'arrondissement de Namur et à la section wallonne de la Jeune Garde wallonne. Et depuis le retour de la paix, il est actif au sein de l'Assemblée wallonne et du comité de l'Union nationale wallonne. En 1923, âgé alors de 33 ans, François Bovesse est tout à la fois avocat, conseiller communal à Namur et député à la Chambre des représentants. Au niveau local, il n'a de cesse de défendre la ville de Namur, notamment en contribuant au renouveau culturel de celle-ci. Quelques années plus tard, il élargira ses préoccupations à l'ensemble de la province. Au niveau régional, François Bovesse œuvre puissamment à la construction et à l'affermissement d'une identité wallonne, une identité qu'il estime intimement liée à la culture française et aux multiples liens qui unissent les Wallons à la France. Et lorsqu'il prend la parole à la Chambre des représentants, c'est pour défendre les Wallons. En particulier, il est attentif aux projets visant à modifier la législation linguistique, que ce soit dans l'enseignement, dans l'administration, dans la justice ou dans l'armée. En effet, le mouvement wallon ne cesse alors de réclamer et d'obtenir toujours plus d'avancées pour le néerlandais dans ces divers domaines. François Bovesse, lui, est de ceux qui veillent à ce que la place du français ne soit pas mise en péril par cette évolution. Ainsi, il lutte contre l'instauration du bilinguisme, tant au niveau national qu'à l'échelle de la Wallonie. Il est en cela en parfaite harmonie avec le mouvement wallon de son époque. Aux yeux des militants wallons de l'entre-deux-guerres, en effet, les aspirations flamandes menacent doublement les Wallons. D'une part, en constituant un danger pour l'unité de la Belgique, dont la langue française est censée être la garante, et d'autre part, en faisant peser sur la Wallonie le risque, je cite, d'une flamandisation et dès lors d'un asservissement. Résolument, François Bovesse milite en faveur de l'unilinguisme en Wallonie afin de protéger les intérêts des habitants de sa région. Et c'est donc en le replaçant dans le cadre de ce triple combat, local, régional et national, qu'il convient de comprendre le projet de François Bovesse d'assurer à la Wallonie des festivités éclatantes à Namur. Il s'agit pour lui de faire briller sa ville, de contribuer à l'éveil et au renforcement de la conscience régionale wallonne et de défendre les Wallons dont les droits, notamment linguistiques, lui paraissent menacés par les appétits flamands. Le dimanche 30 septembre 1923 ont ainsi lieu les premières fêtes de Wallonie organisées par le comité central. Au cimetière de Namur, un hommage est rendu aux défenseurs de la patrie, c'est-à-dire tout à la fois les combattants morts lors de la Révolution belge de 1830 et ceux tombés lors de la Première Guerre mondiale. Ensuite, François Bovesse exhorte les Wallons à défendre leurs droits au sein de la Belgique, tout en restant ouverts aux autres cultures. Les réjouissances peuvent alors commencer. Depuis lors, les fêtes de Wallonie sont devenues une tradition fortement ancrée à Namur. Bien entendu, vous le savez, les aspects festifs et folkloriques ont aujourd'hui pris le pas sur les dimensions politiques et identitaires. Mais fondamentalement, les fêtes de Wallonie ont su conserver l'esprit que leur avait donné François Bovesse en 1923, il y a exactement 100 ans. Je vous remercie et je vous souhaite d'excellentes fêtes de Wallonie 2023.
Merci, Monsieur Istas, pour ces mots qui nous rappellent que la Wallonie dispose de symboles, un emblème, un drapeau, un hymne, une fleur, une distinction et une capitale qui est notre bonne ville de Namur. Tous sont le fruit d'une histoire, d'une appropriation populaire et d'une reconnaissance officielle. Écoutons maintenant Madame Claire Spineux avec Namur. Petit problème technique. Désolé. Il y a un réglage nécessaire. Il me prête vraiment gentiment son piano. Je le remercie immensément. Claire Spineux, au départ, s'attendait à la présence d'un véritable piano. Ce sera beaucoup plus joli. Voilà, mais c'est réglé. On l'appelle Vieux Namur, de l'ange au brasseur, du marché au murmure, de ces rues sans moteur. Pourtant il est doté d'une jeunesse éternelle, bordé des facultés de la rue de Bruxelles. Et il s'offre aux piétons, béni par Saint-Loup, puis s'enfuit grognant vers Jean Basson-Cou, exposant fièrement ses maisons à balcon vers le confluent et le Parlement wallon. Là-haut depuis ces murs, témoin bienheureuse d'une heureuse embouchure, la Sambre dans la Meuse, poumon de verdure sur son éperon rocheux, elle mate Monsieur Namur d'un air amoureux de ces noirs souterrains qui ne manquent pas de charme au cœur de Saint-Aubin, passant par la place d'Armes. Elle veille sur la ville, elle fait battre pour elle jusqu'à l'hôtel de ville son cœur de citadelle. Entre la forteresse et son palais provincial, quelques ponts caressent le sein d'une cathédrale. Les vieilles pierres se parlent en maison de poésie, écho dans le dédale d'un piétonnier qui prend vie. Et voici venir mai et ses perles de rue. Namur est enfilé d'art sans dessous-dessus. Namur prend le soleil, Namur prend le printemps, florissante corbeille qui sourit aux passants. Quand passe sur son corps une centaine des chasseurs, il se prend le folklore en plein milieu du cœur. Namur a le fêtant pour toute la Wallonie et trinque en titubant au péquet d'après-minuit. Namur sort au théâtre, de ville ou de verdure, de passion il folâtre, de jardins en culture. Il fait son cinéma, il sort en festival, et voilà qu'il déploie un cœur de capitale. Merci, Madame Spineux.
On en parle peut-être moins que de sa fonction de gouverneur, mais M. François Bovesse fut l'un des promoteurs lors de la création du bataillon des chasseurs ardennais. C'est donc tout naturellement que nous invitons le commandant militaire, colonel Xavier de Van de Werve de Schilde, à déposer une gerbe. Ainsi, la fraternelle royale des chasseurs ardennais à venir déposer une gaillarde afin de lui rendre hommage. À la fin de celui-ci, c'est la marche des chasseurs ardennais qui retentira avant de clôturer la cérémonie avec notre lit Bia Bouquet.
Merci à la musique royale de police de Namur Capitale et le Royal Montcrabeau pour leur interprétation. Le comité central de Wallonie vous remercie chaleureusement toutes et tous de votre présence, ainsi que les personnes qui sont investies pour rendre cet hommage possible. Merci aux associations patriotiques ainsi que les représentants du folklore namurois de votre participation. Afin de clôturer cette belle cérémonie, la confrérie du Péquet de Namur et des Escargots nous invite à boire le Péquet de l'amitié. Au nom du comité central de Wallonie, nous vous souhaitons de bonnes fiestes à Torto. Vive Namur, vive les Wallonies! Voilà, ici se termine cette cérémonie d'hommage à François Bovès. Merci de l'avoir suivi en notre compagnie. Pour les autres rendez-vous des fêtes de Wallonie, nous serons présents depuis la place d'Armes en collaboration avec la RTBF et la Haute École Albert Jacquard avec des directs dès 10h le samedi matin jusqu'à 21h. Et le dimanche, juste après le pèlerinage, le live se poursuivra dimanche jusqu'à 20h. On aura bien sûr des invités, des diffusions de nos archives et puis nous aurons aussi des décrochages depuis les 12 quartiers. Sans oublier les traditionnelles captations en direct au cimetière de Belgrade pour le pèlerinage du souvenir, la joute pour les chasses d'or ou encore la messe en wallon à 10h lundi matin. Et puis nos équipes seront un peu partout pour ramener des reportages au JT. Voilà, passez une très agréable soirée et bonne fiesta di Wallonie à Torto.